Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Sandy, je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est la séance numéro 16 de notre défi de 28 jours de yoga. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé la séance qui peut le plus, peut le moins. Donc comme vous l'aurez compris, on va en faire le moins possible. C'est une séance de yoga restauratif. Donc restauratif, ça vient de la traduction anglaise de restorative, qui veut dire régénérer, pas restauratif en rapport avec l'alimentation. Et donc, on va vraiment faire très très peu de mouvements, toujours dans cette optique de venir donc ressourcer notre corps, recharger notre corps avec notre propre énergie, et aussi dans l'optique d'être présent à tous les mouvements que l'on réalise, même si ils sont très peu nombreux. Donc toujours, on a toujours bien sûr l'encre de la respiration pour pouvoir rester présent à ces sensations corporelles présentes lorsqu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Donc pour cette séance, on va avoir besoin d'une chaise et on va avoir besoin d'un mur, parce qu'on va faire une posture aussi qui va être contre le mur, et on aura besoin soit d'un édredon, pas un édredon, un traversin, soit d'un bolster de yoga, soit un gros coussin, un autre coussin et une couverture. Ok? Donc je te conseille aussi d'avoir des chaussettes et d'être bien couvert, puisqu'on va pas beaucoup bouger. Donc sinon tu risques d'avoir froid selon la température de ta pièce. Donc on va commencer allongé sur le dos, avec les pieds écartés à largeur de hanche, qui sont proches des fessiers sans les toucher. Et ici, on va commencer d'abord à relâcher complètement le corps, d'étendre complètement le corps, à essayer de relâcher tout le poids du corps contre le tapis, contre le sol. À chaque inspire, on peut sentir l'expansion au niveau des poumons, des côtes, et à chaque expire, on vient relâcher le poids un petit peu plus contre la terre. À chaque inspire, on peut sentir qu'on vient absorber cette énergie, ce renouveau. Et à chaque expire, on laisse partir tout ce qui n'a plus lieu d'être, toutes les tensions. À l'inspire, je rénove l'énergie, je me recharge. Et à l'expire, je lâche tout le poids de mon corps contre le sol, je détends tout mon corps. Tous mes muscles se relâchent. Et je peux venir placer mes mains sur les côtés de mes côtes pour sentir le flux naturel de ma respiration sans le modifier. Juste une façon de ressentir un petit peu plus profondément ma respiration. Je peux ressentir l'effet de la respiration, de l'inspiration sur mes mains justement, qui peut-être s'écartent un petit peu plus l'une de l'autre. Et à l'expiration, je peux sentir que les mains se rapprochent un petit peu et descendent. Continue à amener toute ton attention sur ta respiration, sur tes mains qui montent et qui descendent. Sans changer le flux de ta respiration, juste en observant le mouvement de tes mains. Et tu peux observer aussi l'effet de la respiration sur la partie arrière de ton corps, sur la partie arrière de tes poumons. Peut-être que tu peux sentir aussi que ton dos vient s'étendre à l'inspiration et se recoller plutôt plus près du tapis à l'expiration. Peut-être que tu peux réussir à fixer ton attention à la fois sur tes mains et sur ton dos. Ou peut-être est-ce que tu préfères fixer ton attention seulement sur tes mains, puis ensuite sur ton dos et changer. Une chose à la fois, qui peut le plus, peut le moins. Continue à amener ton attention sur ta respiration, son flux naturel.
sur les mouvements de ton corps avec la respiration. Et peut-être même sur la répartition du poids sur ton tapis lorsque tu inspires. Peut-être est-ce que tu sens que ton poids va plutôt sur les côtés. Et lorsque tu expires, comme si le poids se rassemblait au centre de ton corps, vers tes hanches, vers le bas de ton dos. Essaie d'observer ce mouvement. Et comment ton corps, le poids de ton corps vient se répartir sur le sol, dans le mouvement d'inspiration et dans le mouvement d'expiration. Et doucement, tu peux lâcher les côtés de ton corps et placer tes mains au sol et laisser tomber tes genoux d'un côté, puis de l'autre, pour commencer à délier un petit peu tes hanches. Et si tu le souhaites, tu peux venir placer tes mains en cactus, tes bras en cactus, et venir faire un mouvement avec la tête dans le sens inverse de tes genoux. Donc lorsque tes genoux sont à droite, ta tête est vers la gauche, etc. Et continuer ton mouvement de cette façon, à ton rythme. Tu peux coordonner le mouvement avec ta respiration ou non. Et tout doucement, tu vas arrêter le mouvement et tu vas venir ramener tes genoux contre ta poitrine, attraper tes genoux avec tes mains. Et ici, on va venir faire un mouvement de tirer les genoux vers nous et ensuite les pousser vers l'avant. Je tire, à l'expire, à l'inspire, je les pousse vers l'avant. À l'expire, je tire, à l'inspire, je pousse. Et essaie de faire le mouvement à l'inverse, donc d'expirer quand tu pousses et d'inspirer quand tu tires. Essaie de sentir la différence. Est-ce que c'est plus inconfortable? Est-ce que c'est plus confortable pour toi? Essaie les deux options. Et choisis la version que tu préfères. Peut-être de tirer les genoux vers toi à l'expire ou à l'inverse, de tirer les genoux vers toi à l'inspire. Et on va arrêter doucement le mouvement et on va commencer à faire des cercles avec les genoux. Donc les pieds, eux, restent collés l'un à l'autre et les genoux s'écartent sur les côtés. Vers l'arrière, sur les côtés, vers l'avant. Continue à faire des cercles, plus ou moins amples. Et ensuite, tu peux changer le sens. Et tout doucement, tu vas venir basculer sur un côté pour venir t'asseoir. Et on va s'asseoir juste un instant pour observer la respiration, observer le mouvement respiratoire après ce petit temps de relaxation au sol et les quelques mouvements que l'on a appliqués. Et tout doucement, on va venir se relever. Et on va venir donc appuyer les mains sur notre chaise. Ici, on va essayer de trouver la bonne distance entre nos pieds et notre chaise pour maintenir le dos droit en ayant une légère pression des mains contre la chaise. On peut regarder devant ou regarder vers le sol. On peut plier les genoux si c'est trop intense. On essaie d'avoir les épaules qui sont juste au-dessus de nos poignets. Et on respire ici. On peut observer le contact, par exemple, de nos mains avec le support. Le contact des pieds avec le support. Peut-être la sensation de température au niveau de nos mains. Au niveau des pieds. Peut-être les textures différentes entre notre chaise et notre tapis. Et en même temps, on peut observer si le fait de s'appuyer sur deux supports, sur le sol et sur la chaise, nous donne une sensation d'être soutenu ou
ou s'il n'y a aucune sensation. Et si on souhaite un tout petit peu plus d'intensité, on peut venir avec les mains un tout petit peu plus vers l'arrière de la chaise, et si on souhaite, on peut reculer encore plus les pieds, et venir donc dans une version comme du chien tête en bas avec notre chaise. Et on peut soit déposer juste les paumes de main sur la chaise, ou bien on peut attraper la chaise si on sent que de cette façon on se sent plus soutenu, et choisir une version plus intense ou moins intense de notre flexion. Et respirer ici, observer. Observez à nouveau peut-être notre respiration ou le contact des pieds, le poids. Peut-être le poids qui se déplace vers l'arrière, comme dans un chien tête en bas. Et on va venir tout doucement rapprocher les pieds de la chaise. Et ici, on va venir déposer nos mains sur la chaise, les avant-bras. Et on va faire avec nos mains un coussin pour venir déposer le front, ici. Donc si on souhaite, on peut décaler un tout petit peu plus les jambes vers l'arrière. Ou on peut venir placer un support si en fait la chaise est trop basse par rapport à notre souplesse. Donc on pourrait placer une brique ou un coussin pour surélever un petit peu le contact de notre tête. Et ici, à nouveau, on vient observer le contact maintenant de notre front, de notre entre-sourcil, sur nos mains, et peut-être la température de nos mains sur notre front, au niveau de l'entre-sourcil, peut-être la texture et la température de la chaise sur nos avant-bras, peut-être le support sous nos pieds, le sol, et à nouveau ressentir peut-être ce soutien, le fait d'être appuyé à plusieurs endroits sur un support, de se sentir soutenu, épaulé, accompagné peut-être. Et tout doucement, on va venir s'asseoir au sol, en position tailleur, en croisant donc une cheville devant l'autre, et on va se rapprocher de la chaise, et à nouveau, on va venir donc placer nos mains, et ici, déposer notre front sur la chaise en essayant de maintenir le dos droit, comme si on faisait une flexion avant, donc on choisit en fait l'intensité en se rapprochant de la chaise ou en se mettant un tout petit peu plus loin, donc choisis ton intensité. Et viens déposer ici ton front. Tu peux placer une couverture si tu sens que le support est trop dur et inconfortable. Et respire ici et observe. Observe la différence avec la sensation au niveau des postures lorsque l'on a un support et lorsque l'on n'en a pas. Est-ce que tu peux sentir ton corps se régénérer dans ces postures passives, restauratives? Et tout doucement, on va venir se redresser pour changer le croisement de nos pieds. Donc si on avait la cheville droite qui était devant, ben on la met maintenant la cheville gauche devant. Et même chose, même version. Et à nouveau, on observe la différence. Peut-être qu'on peut sentir une différence au niveau des hanches, ou peut-être pas. Observe les sensations. Et s'il y a des moments, tu sens que tu pars dans tes pensées, c'est d'observer ces pensées.
Observer s'il s'agit d'un dialogue intérieur, d'un jugement, d'une projection sur ce que tu as à faire, de la culpabilité, de prendre du temps pour toi, ou non, ou autre chose. Et tout doucement, on va sortir de la posture, et on va venir donc dans notre posture contre le mur. Donc pour entrer dans la posture contre le mur, on va venir placer donc un coussin sous nos fessiers, ou un bolster, ou ce que tu as, ou deux couvertures ensemble. Et pour entrer dans la posture, en fait, on peut venir s'asseoir sur le coussin de cette façon, comme si on voulait s'asseoir contre le mur. Et ici, moi je vais placer le tapis un petit peu plus près pour pas avoir froid. Je vais placer une couverture pour pas déplacer le tapis, pour pas avoir à tout changer, mais placer quelque chose dessous, surtout pour la température, pour pas être en contact directement avec le sol. Et donc ici, quand on est sur notre coussin, on va venir donc s'allonger, se mettre au sol, et venir ramener donc les fessiers bien contre le mur, le plus possible contre le mur, avec les jambes soit pliées, soit tendues, pieds en flex ou non, contre le mur. Et si on le souhaite ici pour plus de confort, on peut aussi venir placer un coussin sous la tête. Et rentrer donc dans cette posture de Viparita Karani restaurative où on sent ici l'effet des postures inversées, en plus avec nos hanches qui sont légèrement surélevées, mais sans effort. Et observe tes sensations dans cette posture. Peut-être que tu peux sentir la circulation qui descend. Plus de circulation sanguine au niveau de ton abdomen et de la partie haute de ton corps, comme une inversion au niveau de la circulation. Comme si le sang circulait depuis tes pieds vers ta tête. Et laisse-toi aller dans cette posture. Si tu le souhaites, à nouveau, tu peux venir placer tes mains sur les côtés de tes côtes pour observer ta respiration dans cette posture. Essaye de détendre tes jambes. Peut-être que tu peux sentir des fourmillements, des picotements dans les jambes. Sentir un léger engourdissement, comme si les jambes n'étaient plus irriguées. Peut-être est-ce que tu peux ressentir quelque chose de particulier au niveau de la répartition de ton poids à nouveau. Peut-être que tu sens une légèreté au niveau des hanches, ou au contraire. Profite de cette posture, dans cette intention de régénérer ton corps, de recharger ton corps. De laisser ton corps se soigner lui-même. De laisser l'homéostasie, le mécanisme d'équilibre du corps naturel, opérer. Et ici, dans cette posture, on peut venir stimuler la circulation de la lymphe, donc stimuler notre système immunitaire. On a souvent tendance à associer le bien-être du corps avec l'effort physique, le fait de transpirer, de rentrer dans des postures difficiles. Or, le repos aussi, dans certaines postures, peut être très bénéfique au corps. Peut-être même plus bénéfique qu'une séance un peu trop intense de cardio. Et tout doucement, tu vas sortir de ta posture, en venant donc descendre
tes pieds en venant basculer sur un côté. Et on va rentrer donc dans notre posture finale de Shavasana, mais ça va être un Shavasana avec les pieds sur la chaise. Donc il faudra bien t'approcher de ta chaise, et moi j'aime bien placer un coussin pour éviter le contact trop froid et dur des jambes sur la chaise. Et donc on va venir se placer de cette façon et utiliser donc une couverture aussi pour la température. Donc tu peux rapprocher tes fessiers, essayer de trouver la bonne distance, celle qui te correspond à toi le mieux, pour venir dans une version de Shavasana avec les pieds relevés. Couvre-toi. Et tu peux placer tes mains, tes bras le long du corps avec les paumes de main vers le ciel. Et rentrer donc dans ta posture de Shavasana, la posture du cadavre, la posture complètement immobile dans laquelle tout ton corps est complètement relâché contre tes supports, donc contre ta chaise et contre le sol. Tu t'abandonnes complètement à la terre. Aucune résistance, plus aucun contrôle. Un abandon de tes muscles qui se détendent complètement pour complètement régénérer le corps. Laisser la magie du corps s'opérer en venant détendre le système nerveux. C'est ce que l'on a fait au cours de cette séance. Agir sur le système nerveux parasympathique pour permettre au corps l'homéostasie, pour permettre au corps de s'équilibrer naturellement, d'alimenter le système immunitaire sans être perturbé par de l'adrénaline, de la dopamine, en se centrant complètement sur l'activité interne, sur l'activité des organes, des cellules, sur les fonctions. Le repos conscient, c'est-à-dire un repos en étant éveillé, en étant consciente, conscient, est très régénérateur. S'accorder des temps de détente et de repos, s'endormir, c'est très important. S'autoriser la détente, s'autoriser la contemplation, s'autoriser le non-agir. Non-agir et non rien faire, puisque ici on fait beaucoup pour notre corps, en souffrant ces moments. C'est important de changer cette mentalité, de penser que pour le bien-être du corps, il faut toujours être en mouvement. Pas toujours. Peut-être que tu peux ressentir ce renouveau dans ton corps, ce regain d'énergie. Une énergie différente de celle que l'on crée lorsque on pratique des séances plus dynamiques. Une énergie moins feu, une énergie plus terre. Lors de ces séances de yoga restauratif, on pourrait comparer l'énergie que l'on vient créer au diesel, alors que dans les séances de yoga dynamique, on crée de l'essence. La combustion de l'essence est plus rapide, le diesel, la combustion est plus lente mais dure plus longtemps.
Les 2 types d'énergie sont essentiels et doivent être cultivés de la même façon pour notre équilibre. Et doucement, on va commencer à s'étirer, à bouger les pieds et les mains. Si tu le souhaites, tu peux bâiller, étirer tes bras derrière ta tête. Étirer les jambes si tu le souhaites. Et tout doucement, on va venir basculer d'un côté en position fétale. Et on va venir s'asseoir en tailleur sur le tapis. On a donc terminé avec cette séance. Je te remercie d'avoir participé et je t'invite donc à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu as pensé et surtout quel était ton dialogue intérieur. Est-ce que tu trouvais que c'était une perte de temps ou au contraire est-ce que tu as trouvé que c'était très bénéfique pour toi, est-ce que tu en avais besoin ou non. Donc j'attends vraiment tes commentaires à ce sujet et je te souhaite une très belle journée. Je te dis à demain sur le tapis. Namasté.